souvent quand il fait très très chaud comme ça. C'est des animaux qui aiment bien vivre dans les sous-bois. Et puis le principe, le tigre, c'est fait pour se camoufler. Donc c'est ça qui est intéressant dans notre enclos, c'est qu'il faut vraiment les chercher comme on le ferait dans la nature pour essayer de les trouver. Le parc du Reynou, en une phrase, c'est d'abord un établissement dédié à la conservation de la biodiversité avec 600 animaux, 130 espèces différentes et un vrai message pédagogique, éducatif, ludique bien sûr, mais aussi un message de protection de la nature. L'objectif, en 3 mots, c'est de transformer des visiteurs qui viennent pour jeter des cacahuètes aux animaux, je caricature bien sûr, en acteurs de la protection de l'environnement. C'est vraiment le gros intérêt, ils vont se baigner, ils font voilà, mais ils ont tendance à faire ça plutôt le matin quand il fait un peu plus frais qu'en plein après-midi. En plus, il faut savoir que c'est les félins, hein, les gros félins comme ça dort une vingtaine d'heures par jour. Donc forcément, 20 heures par jour, les chances de le voir en train de se déplacer. C'est pour ça aussi qu'on fait une animation à 17h30, un nourrissage commenté, parce que là, ils viennent par contre, parce qu'on leur donne des poussins, donc ça les intéresse. Et le temps passe comme ça, douceur de papier soie. Et le temps passe comme ça, Il y a plein de façons différentes en fonction des publics qu'on vise. On ne réagit pas pareil avec des publics scolaires qui viennent dans le cadre de l'éducation nationale, avec du public qui vient pendant les vacances pour se détendre essentiellement. Les moyens de faire, ça passe depuis les panneaux pédagogiques jusqu'à la mise en scène des animaux dans des enclos qui recréent le milieu naturel le plus fortement possible pour que les animaux aient des comportements naturels et que donc les visiteurs puissent les observer dans les meilleures conditions possibles. Le renouvellement, il est indispensable pour attirer des gens. Après, une fois qu'ils sont là, ils profitent du spectacle, ils profitent des nouvelles espèces. Les nouvelles espèces, cette année, depuis 2 ans, on a les pandarous qui sont arrivés, on a les tigres, ça c'est les 2 plus emblématiques. Mais après, il y a plein de petits travaux, de petits aménagements, de nouveautés pédagogiques, de jeux, de choses comme ça, qui visent à rendre la visite de plus en plus agréable. On a maintenant 4 lodges, effectivement, qui permettent de passer une nuit complètement insolite dans un décor idyllique, on va dire, avec une vue sur le château du Reynou, la vallée juste derrière, et puis les girafes, les cobs, les gnous qui viennent se promener juste devant les lodges. Donc c'est effectivement très très agréable. Les gens qui dorment dans les lodges n'ont pas accès à la plaine, donc ils n'ont pas accès aux animaux, mais par contre c'est les animaux qui choisissent de venir voir devant, et c'est souvent les animaux qui sont tout aussi curieux que les gens qui dorment dans les lodges. Tu voyages, je voyage au fond de mon esprit.